Ce qui vient à vous au niveau sentimental, les amis, on va voir ça tout de suite avec le tarot, le Béline et l'oracle des 7 énergies. Que vous soyez en couple ou pas, que vous ayez quelqu'un dans le cœur, on va un petit peu analyser tout ça. Ça va sûrement se préciser effectivement si vous êtes en couple ou pas dans le tirage. De toute façon, c'est un tirage qui est vraiment ouvert. Si vous êtes là, ce n'est pas un hasard, c'est qu'il y a probablement un message que vous pouvez ou que vous devez entendre par rapport à votre vie sentimentale. Et puis, moi, je m'y mets tout de suite. Je suis très heureuse de vous retrouver, de vous accueillir, comme chaque jour d'ailleurs sur la chaîne, et puis dans les cafés tarot, dans les tarothèmes intemporels qui sont diffusés chaque samedi. C'est vraiment un plaisir. Ce sont des thématiques différentes d'une semaine à l'autre. J'espère que ça vous plaît, que ça vous guide, que ça vous apporte un petit éclairage intéressant dans tout ce que vous vivez au quotidien. Et moi, je vous remercie de tout cœur, voilà, d'être là et de soutenir la chaîne. Alors, les amis, ouh là 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 là, vous ne l'avez pas vu, mais enfin peut-être que vous l'avez vu en fait. La carte a sauté, mais violemment. Elle a touché même le spot, enfin la lumière. Alors, le 8 de Pentacle. Bon, donc là, il y a du travail. On voit que ce qui vient à vous est aussi une rigueur, une amélioration dans la relation, dans l'écoute, parce que c'est la carte de l'apprenti, mais qui ne baisse pas les bras. Donc, adapté évidemment au domaine sentimental, c'est clairement l'énergie de quelqu'un qui veut faire des efforts, qui veut montrer que je sais pas pourquoi j'ai entendu je suis pas toujours douée pour communiquer ou je suis pas toujours douée pour ceci ou pour cela, mais je te promets que j'ai vraiment cette énergie-là de quelqu'un qui a vraiment envie de montrer que même si c'est pas forcément inné chez lui, il a envie d'y travailler. Voilà. Chez lui ou chez elle, bien sûr, on adapte. Alors, ce qui vient à vous dans le domaine sentimental, dans votre vie sentimentale, pour les semaines à venir. Ok. Alors, nous avons le 7 de bâton, le 9 de bâton, le page de coupe, très bien, 2 de pentacle, la mort, et le 3 d'épée. Moi, je prends toujours, 7 cartes, 13 cartes, 21. Vous voyez, on a différents types de tirages. Ici, ce sera 7 cartes, et puis le monde. Je vais m'assurer de mettre les cartes de telle manière que vous puissiez tout voir. C'est important. Alors les amis, là on a une configuration qui correspond bien à cette carte qui a littéralement sauté, comme pour hurler, ok tu ne le vois peut-être pas mais je te jure que j'y travaille. Et là c'est quelqu'un qui va pas à pas avancer de manière finalement déterminée vers l'étape suivante avec vous. Je pense que dans votre vie sentimentale, dans les semaines qui viennent, il va y avoir une grande transformation. Une grande transformation qui pourrait, alors, dans un premier temps, comme c'est une énergie très ambivalente, comme vous attrister, faire que vous allez peut-être vous sentir un peu seul, mais en même temps, c'est plus comme le miroir pour vous montrer que oui, il y a peut-être une blessure de trahison qui est un peu à vif, qui pourrait ressortir, qui fait qu'on pourrait être un peu sur la défensive, mais on voit que on lâche prise aussi sur le fait de trouver un équilibre dans une situation qui, pour le moment, avec cette personne, ne l'est pas. Ne l'est pas, et donc, ce faisant, je pense qu'on accepte ici que l'amour qui est éprouvé, l'amour qui commence, parce qu'avec le page de coupe, c'est quand même quelque chose de débutant, de balbutiant, ou qui recommence. Là, on le voit, c'est un peu timidement, parce que je pense qu'on est encore en proie, on se bat encore un petit peu avec des énergies de solitude, de trahison, voilà. Et donc l'attitude entre les deux partenaires, entre vous et votre autre, pourrait être très
défiante. Mais après, on le voit, on passe au-dessus de ça. Alors, c'est comme si il fallait traverser une espèce de forêt entremêlée de plein de ronces et de choses. Vous voyez un peu le parcours du combattant pour se retrouver ensuite à la lisière de la forêt et s'apercevoir que voilà, on y est parvenu. On est dans la complétude ici. Il y a quelque chose qui grandit, c'est le succès dans l'amour, puisqu'on parle d'amour ici. Ce qui aura été travaillé va porter ses fruits. Alors vous voyez que le tableau il n'est pas super évident, je ne vais pas vous le cacher, vous voyez bien qu'on est en dents de scie. D'un côté on y croit, on va construire, on va protéger, parce qu'on sait que c'est un amour qui en vaut la peine, qui est naissant peut-être ou renaissant, mais on y croit, on peut trouver un équilibre, et en même temps on se rend compte que cette recherche d'équilibre, si elle est comme obstinée, parce que j'ai entendu vraiment ce mot obstiné, empêche le passage de l'amour et de la joie et de la tranquillité, de la sérénité, et ne fait qu'augmenter en fait la solitude, parce que du coup on n'est pas sur le même canal, on se comprend pas, alors que par ailleurs on s'aime. Donc c'est peut-être une attitude aussi un peu immature, qui peut être celle d'un des deux partenaires. Moi je pense que vraiment ce sont toutes comme des réminiscences, des choses pas résolues qui pourront refaire surface et avec lesquelles on va travailler pour, de un, parvenir à lâcher prise sur ce qui ne sera pas, et de deux, alors ça ne veut pas dire lâcher prise sur le couple, parce que le couple il est là, et puis de deux, se rendre compte que cet amour-là est est porteur de beaucoup de challenges, il est challengeant, parce qu'il ramène des blessures à la surface. Et donc, fatalement, on voit qu'on est un peu dans des... Non, mais ça, là, ici, tu rentres pas. Ça, je protège. Laisse-moi aller à mon rythme. Et ça va aller un peu comme ça, dans le début des semaines à venir, pour finalement provoquer une transformation qui sera vraiment très, très fort en lien avec cette blessure et qui va provoquer peut-être de la tristesse et un sentiment de solitude, mais qui sera que passager, en fait. Vous allez directement évoluer ensemble, vers le monde. Donc moi, je vois des personnes qui se retrouvent, qui sont géographiquement séparées et qui auront l'opportunité de se retrouver et donc de ne plus être dans cette solitude, ce chagrin. Je vois des personnes qui auront effectivement bien travaillé sur leurs blessures, sur elles-mêmes ou sur la nouvelle mouture de ce couple, et ça va permettre de partir d'un moment un peu où on cherche l'équilibre et on le trouve pas vraiment, mais on sait qu'on doit lâcher prise parce que c'est comme ça, vers quelque chose de plus ancré qui est très porteur et qui, quand je parle de complétude, c'est pas une fusion, les amis, c'est le fait de se sentir complet avec l'autre et sans l'autre et de ne plus être dans cette solitude. Donc, quand bien même pendant un temps vous resteriez à distance géographique l'un de l'autre, même si je pense que vous allez vous retrouver, vous rendre visite, mais ce ne sera pas une situation permanente au départ, eh bien, ce ne sera plus porteur d'autant de chagrin, de stress, de comment on va faire pour trouver l'équilibre. Au contraire, je pense que justement, ça se transforme. Et c'est pour ça que, parce que la mort et le monde, waouh les amis, on passe vraiment d'un état à un autre, je ne vais pas dire opposé, mais qui est le fruit, la conséquence magnifique et lumineuse je vous disais, de ce passage à vide qui peut être un peu compliqué. Alors, je vais recouvrir avec le Béline, les amis. C'est pour ça que ça a sauté, vraiment. Il y a du travail. Il y a du travail, mais je pense vraiment que ça en vaut la peine. Parce que même si ça vous semble... Je vois aussi des personnes qui disent « Non, mais pour si peu, ce page de couple, c'est débutant. » Alors oui, il peut y avoir des déclarations. C'est quand même quelqu'un d'assez connecté aussi. Donc je pense que au fond, vous pressentez que ça en vaut la peine, mais par moment, on pourrait se dire tout ça pour ça. Vraiment, est-ce qu'on est obligé d'en passer par là? Alors, vous n'êtes jamais obligé, bien entendu, mais le monde nous dit qu'au bout du chemin, et le chemin, je vous parle pas d'un chemin de 10 ans ici, je vous parle des semaines à venir. Au bout du chemin, c'est magnifique, ça en vaut la peine, c'est ancré, ça se déploie, ça permet de ressentir que
Oui, on a fait tout ça pour ça. Le succès, l'harmonie, l'épanouissement de l'amour, de la relation, et puis en soi aussi. Après un moment où, clairement, c'était pas très équilibré. Et je pense que vous allez devoir lâcher prise sur des éléments sur lesquels vous n'avez pas de pouvoir pour le moment, éléments probablement matériels, pour laisser vivre cette relation et la laisser se transformer aussi. En fait, on n'a pas le contrôle sur tout. Et ce sur quoi vous pouvez agir, on voit que vous allez agir. Et donc, c'est grâce à ça aussi que ça se transforme. Alors, qu'est-ce que nous avons? Le feu avec le 7 de bâton. Enfin, de toute façon, je recouvre tout. J'ai de nouveau un chat dans la gorge. Ça, vous me connaissez, c'est quand il y a quelque chose d'important. L'eau, donc on a le feu et l'eau. Donc déjà, ça peut parler des signes de feu, des signes d'eau. Cancer, Scorpion, Poisson, Bélier, Lion et Sagittaire, qui pourraient être plus concernés, ou Ascendant, ou Vénus en, parce que là on parle d'amour, mais pas que, voilà, ça s'adresse à tout le monde, et ça nous dit que les énergies d'implication, de protection, d'engagement, de prévision ici vont apporter leur lot d'émotions, vont apporter leur lot peut-être de confrontation, de comportements un peu passionnés et passionnels, mais c'est parce que vous sentez bien que vous êtes dans une relation où les choses bougent énormément dans le fond. C'est ça que la mort, ça va triturer là dans le fond et ça va transformer les choses entre vous. On laisse symboliquement, bien sûr, mourir une part de soi qui était toxique et on peut renaître à l'autre. Là, j'ai quelqu'un qui renaît à soi-même et à l'autre, beaucoup plus vivant et plus... C'est vraiment beau, hein, les amis. Mais je pense que vous allez avoir... Bon, il va y avoir du travail. Alors, le page de coupe avec la ruine, avec... Bah, ça m'étonne pas avec la mort, je pense que vraiment on laisse la fatalité à côté. Mais c'est incroyable, les amis. Il y a des personnes qui étaient en rupture, hein, et là, clairement, vous laissez partir. C'est terminé, on arrête de pleurer, on sait que c'était plus bon, de toute façon, qu'on passait son temps à se battre pour rien, et qu'il y a peut-être quelqu'un qui arrive là sur le chemin, c'est même pas peut-être, c'est sûrement dans ce cas-là, et qui, lui ou elle, n'a rien à prouver, en fait. Mais si votre cœur n'est pas disponible à le laisser entrer, ça va être compliqué. Donc là, on voit que vous faites de la place. Clairement, on fait de la place et on accueille. On accueille ce nouvel amour ou cette nouvelle mouture s'il y avait eu une rupture et que vous vous remettez en fait ensemble. Alors, la découverte avec la mort, c'est superbe, les amis. Le 3 d'épée nous parle de pourparler. Bah oui, on parvenait pas à communiquer, donc ça crée de la solitude. Hein. Quand on est à deux, puis qu'on a l'impression d'être tout seul dans le couple, je pense qu'il n'y a rien de pire en fait que d'être seul à deux. Et ici, on réengage. En fait, on découvre une nouvelle manière de se parler pour être moins dans la confrontation, moins dans l'émotion, et d'accepter aussi justement de voir l'émotion de l'autre. Je pense que vous allez vous retrouver l'un et l'autre, après un moment où vous avez eu l'impression que c'était la ruine totale et que ça n'allait pas, ok, on peut quand même travailler sur certains aspects, on peut y arriver. L'élévation avec le monde. Ben voilà, écoutez, pour toutes celles et ceux qui se disaient en voyant toutes les cartes, mais qu'est-ce qu'elle raconte, c'est fichu, ça n'ira jamais. Eh bien, non, les amis, je vous dis pas de vous accrocher, bien sûr, à quelqu'un qui clairement n'a pas envie de s'impliquer. Si c'est le cas, vous le sentirez, cette guidance ne vivra pas avec vous. Mais quand on est dans le cas de figure de quelqu'un qui veut s'impliquer, qui veut, je vous le disais au début, j'entendais, mais je te jure, j'y travaille, je veux vraiment m'améliorer. Et regardez, on s'ouvre, ça s'élève, c'est un amour un peu, oui, au-delà des normes habituelles, soit parce que on a une différence d'âge, l'un des deux est vraiment, parce qu'avec le page de coupe, on est vraiment plus jeune que l'autre qui pourrait par moment parler de la mort et dire mais c'est moi, mon âge, oui, je sais pas pourquoi je ressens ça. Attendez, je dois me concentrer quand c'est le cas. Ok,
Oui, je pense il y a eu un peu de ça. Et un des deux qui, étant plus âgé, pas forcément, et voilà, c'est pas quelqu'un qui va mourir la semaine prochaine, hein, mais il est porteur peut-être il ou elle, de cette angoisse de mort qui fait qu'il se sent seul par moment à devoir gérer ça, parce que vous n'avez pas le même âge. Ou c'est peut-être vous qui ressentez ça parce que votre autre est beaucoup plus jeune. Et donc, on a ici une configuration où on parvient à s'écouter dans les semaines qui viennent. Ça va un peu barder, hein, on va pas se mentir, ça pourrait être un peu confrontant, mais en même temps, c'est pour construire ici, c'est vraiment des cartes de construction. Des cartes de construction de quelque chose de beau, de bon, de rassurant, d'épanouissant. Et vous y arrivez au prix pas de sacrifice, mais de la découverte de ce qui provoquait du chagrin, de la découverte de pourquoi on a ce vide. Parce que la mort à côté du 3 d'épée, c'est au-delà de l'angoisse de mort, c'est plus la peur du vide, en fait, de se retrouver seul, de ne pas pouvoir vivre sans l'autre aussi. Et que tout ça, que de nouveau des coups du sort, parce qu'avec la fatalité, c'est comme si on vous disait, à chaque fois que j'ai été bien, que quelque chose de beau commençait, il y avait quelque chose de moche qui venait tout casser. Hein, c'est le message ici. Et puis, en fait, c'est parce que c'est comme s'il fallait faire un pas en plus pour dire, mais ça, c'était l'apparence. En apparence, il y avait quelque chose de cassé, mais en dessous, dans la couche plus profonde, il y avait quelque chose de nourrissant qui, si vous n'aviez pas eu peur, ou si cette personne n'avait pas eu peur d'aller jusqu'au bout de l'histoire, aurait pu se construire et devenir très épanouissante, ce qui va se passer maintenant. Cette fois-ci, la personne, elle dit, OK, cette fois-ci, je vais aller au bout. Je vais travailler, je n'aurai pas peur de ce qui pourrait se passer sur le chemin entre nous dans ma vie personnelle et que ça impacte négativement. J'aurais pas peur de la ruine, j'aurais pas peur des coups du sort. J'y vais, on y va, c'est bon. Et la relation s'élève, grandit. Ça devient très spirituel ici. Hein. Magnifique, c'est partant des problèmes typiquement humains qu'on a tous. On va en profondeur pour les décoder, les comprendre, et on s'élève au-dessus de cette énergie-là, très dense. On voit que c'est très dense. Et alors, c'est une énergie beaucoup plus éthérée, d'amour inconditionnel. Et j'ai un klaxon là dans la rue qui me dit, c'est juste. On a l'amour inconditionnel au bout du chemin, de ce chemin de quelques semaines, hein, je précise. Même si la mort, c'est lent, le 2 de Pentacle, c'est pas super rapide non plus. On a par ailleurs de la construction qui peut aller plus rapidement. Donc, je pense que c'est un peu en équilibre, malgré que ce soit par moments en dents de scie et comme flottant, pour ensuite aller s'ancrer et devenir beaucoup plus fort. Donc, ne lâchez pas. Cette personne fait des efforts, vous en faites aussi, bien entendu. Et là, on se donne la main pour quelque chose de très durable. Et vous dépassez le problème de distance géographique et vous dépassez les problèmes intergénérationnels qui ont constitué, je l'entends, un blocage dans votre union. Et là, ça nous parle de personnes, bien sûr, enfin, je dis bien sûr, ça pourrait ne pas être le cas, mais en l'occurrence, il s'agit de personnes décédées de votre famille qui portaient un bagage lourd, qui vous a été transmis et qui a fait barrage entre vous. Donc cette relation n'est pas un hasard, même si elle est débutante ou si elle redémarre, c'est parce que vous êtes occupé à aller dans les profondeurs, d'enlever ce bagage intergénérationnel. Magnifique. Alors évidemment, toutes celles et ceux d'entre vous qui ont ce type de problématique intergénérationnelle et que c'est compliqué, bien sûr, vous pouvez lire des livres, vous pouvez réfléchir à votre propre problématique par vous-même, vous pouvez aller voir un thérapeute. En fait, il y a mille et une possibilités. Moi-même, je propose ce type d'accompagnement à travers le tarot, notamment avec le tirage ombre et lumière et avec les suivis en fait qui vont avec une fois qu'on a identifié les blocages, qu'ils soient karmiques ou autres, parce que même dans la famille, il y a du karmique évidemment. Donc tout ça peut évidemment venir aider et on voit que l'issue elle est vraiment belle en fait. Donc le petit passage un peu compliqué mène à quelque chose de tellement plus ouvert, tellement plus lumineux, tellement plus épanouissant que ce serait dommage de s'en priver parce que c'est un amour à ce moment-là qui est cosmique en fait, voilà, vraiment cosmique, tout en étant
bien là, ancré dans la réalité de la vie quotidienne que vous vivez au jour le jour. Alors les amis, un petit message de cœur à cœur. Qu'est-ce que cette personne... Alors vous savez quoi? Parce que là on voit clairement qu'il s'agit d'une configuration où soit vous êtes déjà en couple ou bien vous êtes en lien, en tout cas avec cette personne, vous pensez à cette personne, elle pense à vous. Je me rends compte que pour les personnes vraiment célibataires qui n'ont personne en tête, il n'y a pas beaucoup de guidance. Donc je vais vous en proposer une pour la semaine prochaine. Bon, ce sera en format intemporel, celles et ceux qui la regarderont à ce moment-là, ce sera pour vous à ce moment-là. Mais comme ça, vous savez que vous pouvez déjà activer la petite clochette. Je ferai une vidéo sentimentale spéciale célibataire, les amis. Et votre message de cœur à cœur, qu'est-ce que cette personne voudrait vous dire, là maintenant? La croisée des mondes, juste après la carte du monde. C'est magnifique. On y travaille à se retrouver, à se réunir. Nos deux mondes se croisent, ils ne s'opposent pas. Il vous dit que vous pouvez, avec le 40, c'est le 4, trouver la stabilité et que chacun y travaille sur son chemin pour ensuite se retrouver là au milieu dans ce... J'ai l'impression que c'est comme un kiosque qui ressemble un peu par ailleurs. C'est la version ronde du Parthénon à Athènes, vous voyez? Et là, c'est de nouveau, on est au contact de quelque chose d'une divinité, une ou plusieurs d'ailleurs, hein, selon vos croyances. Donc là, la croisée des mondes nous rappelle bien que une différence d'âge, c'est pas grave, on va se retrouver. Une différence géographique, on va trouver une solution. On y travaille. Une différence de point de vue sur la vie, parce qu'on a chacun des blessures trop à vif, on va se retrouver. On s'élève au-dessus de ça. Et on va faire de nos différents chemins un chemin commun. Donc là, les amis, c'est ça qui stabilise l'ensemble. Et c'est ça aussi qui apporte de la richesse à votre amour, à votre couple, à cette relation. C'est ce qu'il souhaite vous dire. Il n'a plus envie de voir cette différence comme un obstacle insurmontable, mais au contraire, comme le point de rencontre. Et donc, c'est le message qui passe de son cœur au vôtre aujourd'hui. Voilà mes chers amis, si vous avez besoin d'infos ou d'une guidance privée, sentimentale ou autre d'ailleurs, vous pouvez découvrir tout ça sur mon site internet www.tarot-coaching.com. Vous pouvez réserver directement sur le site aussi d'ailleurs, et je vous enverrai un message dans la foulée pour avoir les infos de base, on va dire, pour pouvoir faire la guidance, se donner rendez-vous si c'est en visio ou réaliser votre vidéo en format préenregistré. Quand c'est le cas, celles et ceux qui me connaissent, qui m'ont eu en guidance privée, savent que je me connecte à vos énergies. Je n'ai pas forcément besoin que vous soyez là pour pouvoir faire la guidance, mais c'est vrai que c'est toujours plus sympa de se voir, donc ça dépend un peu des désirs et des possibilités de chacun. Voilà, je vous embrasse bien fort les amis, merci pour les pouces bleus, pour les abonnements, pour tout ce que vous faites pour soutenir la chaîne, et on se retrouve dans toutes les autres guidances au quotidien sur la chaîne. Passez une belle journée ou une belle soirée et à tout bientôt. Bye bye.